toutes les étapes donc brièvement. Maintenant, l'élongation, on a dit qu'elle se fait par complémentarité de bases azotées sous l'action de l'ADN, l'ARN plutôt polymérase. Donc, toujours par l'ARN polymérase. Regardez, donc c'est ça, donc l'élongation. Nous avons donc l'ARN messager, le transcrit primaire, et nous avons toujours par complémentarité de bases azotées. Regardez les bases azotées qui sont en train d'être ajoutées par l'enzyme qui est en orange, qui est l'ARN polymérase. Donc ici, par complémentarité avec le brin qui est transcrit. Et ça, c'est le brin qui est non transcrit. Ça, c'est le sens donc, de la transcription. Donc la transcription, on a dit qu'il se déroule au niveau du noyau. Maintenant, la terminaison. Donc ça y est, toutes les bases azotées ont été donc rajoutées. On est arrivé à la fin. Nous avons d'autres facteurs de terminaison donc, qui vont intervenir, comme on a vu tout à l'heure, les facteurs donc, de début, d'initiation. La terminaison, elle est assurée par des signaux spécifiques. On a le signal, est-ce que vous vous rappelez, dont on avait parlé de polyadénylisation. On a dit, il va signer donc la fin et il va stabiliser donc ce transcrit primaire. Donc, la régulation de la transcription, donc c'était l'ADN qui est donc toujours contrôlé, qui est transcrit en un transcrit primaire. Ensuite, il va subir une maturation pour devenir un ARN messager qui porte un message qui va être déchiffré au niveau du cytoplasme. On a parlé donc du gène, on a dit c'est une unité donc informative. Donc, après sortie de l'ARN messager du noyau par le pore nucléaire, il va arriver au niveau du cytoplasme, il va être traduit en une protéine. Donc, tous ces phénomènes vont subir différents contrôles. Donc, nous avons différents points de contrôle. Donc, le contrôle transcriptionnel, le contrôle de la maturation de l'ARN messager, le contrôle de la traduction et même le contrôle de l'activité de la protéine. Maintenant, la maturation. Donc, qu'est-ce qui va subir donc, ce transcrit primaire? Donc, la maturation, l'ARN, donc, il est clivé au niveau du signal de polyadénylation. On a dit que la polyadénylation, c'était surtout pour la stabilité. Et nous avons donc une polymérase donc, spécifique qu'on appelle la poly-A polymérase ou bien PAP, donc qui va rajouter de nombreux donc, résidus au niveau de l'extrémité 3' du brin d'ARN, c'est-à-dire au niveau de la fin, puisqu'on a dit que l'ARN qui vient d'être synthétisé, il est dans le sens 5', 3'. Donc, la polyadénylation, c'est au niveau de la fin. Maintenant, au début, au niveau de l'extrémité 5', nous avons la coiffe. Donc, là, le capping, la coiffe. Donc, au début, on aura l'addition d'une coiffe. Cette coiffe, c'est quoi? C'est la méthylguanosine. Donc, elle est nécessaire, donc cette coiffe, elle est nécessaire pour la traduction. Donc, elle va permettre la reconnaissance des ribosomes pour traduire cet ARN messager en protéines. Donc, on a dit dans la maturation, on a la polyadénylation qui va se faire vers la fin au niveau de l'extrémité 3'. On a la coiffe au début au niveau de l'extrémité 5'. Et on a aussi ce qu'on appelle l'épissage. Donc, l'épissage, c'est lorsqu'on enlève donc, tous les intrants. Donc, ce transcrit primaire, il contient les intrants et les exons. Donc, c'est quoi l'épissage? Donc, on a dit qu'on enlève tous les intrants et on va les enlever par un complexe donc, protéique qui contient donc, un ARN spécifique. Donc, ce complexe spécifique, c'est le splicésome. Donc, c'est ça qui va reconnaître les intrants et qui va les éliminer.
Donc, c'était ça l'expression des gènes. Donc, c'est le dogme central, c'est la transcription et c'est la traduction. Donc, de l'ADN, on est arrivé à un ARN pré-messager qui a subi une maturation pour devenir messager. Il est sorti du noyau, il est allé au niveau du cytoplasme pour subir une traduction en protéines. Maintenant, on va voir une définition, c'est ce qu'on appelle les pseudogènes. Donc, c'est des séquences d'ADN, donc c'était des gènes qui ont subi, c'était des gènes fonctionnels, donc qui ont subi au cours de leur évolution des erreurs ou bien des mutations. Donc, l'unité informative qui était normale, qui codait donc pour une protéine, elle a changé donc d'aspect. L'information biologique, elle est brouillée. Ils ne sont donc plus aptes à diriger la synthèse des protéines. C'est pour ça qu'on les appelle pseudogènes. Donc, ils étaient des gènes normaux, mais ils ont subi des modifications. Donc, ils ne vont pas coder pour la synthèse de protéines. On va voir un petit aperçu donc, sur l'anomalie des expressions des gènes. On va voir ce qu'on appelle les mutations. Donc, c'est quoi les mutations? Les mutations dans une séquence d'ADN, c'est un changement au niveau d'une paire de bases ou bien au niveau d'un fragment. Donc, lorsqu'elle touche un seul point, on parle de mutation donc ponctuelle. Les mutations, donc c'est des modifications progressives ou bien sélectives. Donc, on va voir ici un gène donc normal qui va coder donc, pour une protéine. Donc, nous avons ici, regardez les bases azotées. Donc, à chaque base azotée va correspondre un acide aminé spécifique au niveau de la protéine, donc finale. Lorsqu'il va y avoir donc une mutation ponctuelle ici, c'est ce qu'on appelle la mutation donc faux sens. Donc on a regardé ici à la place de la base azotée, donc à la place de l'adénine, on a eu la cytosine. Et là, donc on a eu l'acide aminé au lieu d'avoir la leucine, on a eu donc la sérine. Et là, donc, ce qu'on appelle la mutation, donc faux sens. Le résultat final, donc la protéine, elle a changé. On peut avoir aussi donc ce qu'on appelle la mutation donc non-sens, c'est-à-dire que la base azotée, lorsqu'elle a été donc substituée, qu'est-ce qu'on a eu? Donc à la place de la déinine, on a eu la guanine. Et là, on est arrivé à un codon stop, donc un codon auquel ne correspond aucun acide aminé. Donc la mutation, là, elle a entraîné une terminaison donc, de la protéine. C'est ce qu'on appelle la mutation no-sens. La faux sens, donc on a vu, lorsqu'on aura, donc le résultat final, c'est pas le même. Donc la no-sens, c'est lorsqu'elle signe un arrêt. Donc, on est arrivé à un codon de terminaison, ce qu'on appelle le codon stop. Donc, on va voir aussi, donc en dernier, la mutation où il y aura un décalage donc, du cadre de lecture. Donc, le cadre, c'est tout le cadre donc, de lecture qui a été donc, décalé. Et là, on a eu donc, une délétion, donc une base donc, qui a sauté. Et lorsqu'on a eu donc cette délétion, le cadre de lecture donc il a bougé. Donc dans le résultat final, on a eu d'autres acides aminés. Donc au lieu d'avoir donc la leucine, l'arginine, l'asparagine, etc. Donc on a eu donc d'autres acides aminés, donc tryptophane, la tyrosine, plutôt valine, tryptophane, arginine, etc. Donc c'est ça le résultat final. On a vu donc brièvement les mutations et la prochaine séance, on va voir donc la régulation de l'expression de ces gènes et lorsqu'il va y avoir donc un défaut et on va voir les QCM correspondant au total, donc à tout le cours du gène et je vous remercie. Maintenant, si vous avez des questions, je vous entends. Vous arrivez à m'entendre? Oui.